Salut à tous, c'est Romain et les fourmis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un second room tour, puisque j'ai vu que l'autre fois ça vous avait plu. Alors je suis désolé, derrière moi il y a du soleil qui passe par la fenêtre, donc il y aura quelques reflets. J'ai essayé de masquer au mieux. Donc on démarre tout de suite avec les campagnes du Nico Barendis, voilà, donc, qui occupe actuellement un nid avec 5 tubes bambou. Ils sont bien sûr chauffés, hein, vous voyez 26 degrés, dans la pièce il fait 23-24, que je rajoute un petit peu avec ça. Et là j'aurais installé donc un nouveau nid, vous aviez vu les Messor Barbarus. Alors on voit qu'elle commence à l'explorer un petit peu. Je l'ai installé hier, tout simplement. Avant il y avait les Messor Barbarus donc, que j'ai enlevé, qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite l'aire de chasse, il me semble que vous l'aviez vu l'autre fois. Voilà. Cette aire de chasse, pas très compliqué à faire, juste de la mousse expansive en fait. Et après j'ai recouvert de maps de morticole afin d'empêcher les fourmis de creuser. Après les petites échelles en bambou, j'ai coupé un bambou du jardin. J'ai passé une petite cordelette dedans, voilà. Là on a un petit pot de gelée et les carpois qui sont en train de se nourrir. Donc là on est vraiment sur une belle colonie. Voilà, je vous montre un petit coup. On va voir qu'on est dedans. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Elle n'a que à peine 2 ans cette colonie. Franchement, j'en suis très content. Et le développement sur la dernière année a été vraiment très important. Donc là, je vous propose donc de voir les Camponotus vagus. Très petite fondation avec 2 ouvrières. Elles étaient 4 pendant la pause. Heureusement, il y en a 2 qui sont mortes la semaine dernière. Voilà. Il y a un petit couvain aussi. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, là on voit donc très bien le couvain. Donc le développement a bien repris, hein, on voit. On va passer du coup à la suivante. Ici on a les Camponotus cruentatus. Ce sont donc 3 ouvrières comme on voit. Une belle gine, une couleur orangée. D'ailleurs c'est la première fois que je vois, il y a du couvain. Elle n'avait pas pondu jusqu'à présent. Là on voit une petite larve. C'est franchement une très bonne nouvelle. Si on tourne le tube, est-ce qu'on va voir autre chose? Je découvre en même temps que vous. Mais on voit qu'il y en a qui laissent un petit peu là. D'ailleurs j'ai tout de suite vu la physioglistrie en ouvrant. Elle est vraiment énorme, on voit donc que les ovaires sont bien en activité. Ensuite je vous montre les Messor Barbarus. Donc j'ai déménagé hier. L'aire de chasse elle est nouvelle ici. Le nid elles y sont depuis une petite semaine, elles commencent à y aller, puis je les ai un peu contraints à y retourner. Ah, donc c'est en raison du déménagement, là vous voyez qu'il y a un tas là-bas de fourmis sans raison apparente. Voilà, donc là c'est un petit peu le bazar, j'ai mis un peu de terre pour qu'elles retrouvent un peu d'appui sur le plastique parce qu'elles avaient un peu de mal au début. Donc là on va voir la colonie. Là je dis environ 700 ouvrières à mon avis. Là on a une vue d'ensemble. Donc là je vous retrouve avec la lentille macro montée. Là on voit bien, on a 2 reines ici, on a même la 3e, elles sont donc toutes les 3 présentes. On voit les 3 thorax qui dépassent. On voit en dessous le couvain. Là il y a une très jolie nymphe là qu'on voit juste devant. Plusieurs nymphes. Là donc le couvain il s'étend un petit peu quand même, hein. Faut oublier qu'on est sur une colonie de 1600 ouvrières, colonie dont les reines proviennent d'un SMH de 2019, donc 2 ans de développement. Et ici donc une partie du grenier, l'autre partie, là je vais pas pouvoir assez me rapprocher pour la lentille. Si, donc là on voit un petit peu. Voilà, donc après il n'y a pas grand chose d'autre à dire, là il y a l'aire de chasse, encore un tube avec des graines. Là donc je vais déclipper la lentille macro. Donc voilà, je
sur l'aluminium, il y avait un peu de sucre hier pour essayer de les calmer un petit peu à cause du stress du déménagement. Alors Sony, il est très vieux, hein, ça fait 12 ans que je l'ai. Il est très bien, moi je l'aime beaucoup, il est assez haut, il a des hauteurs de salle de 1 cm. Son seul défaut, peut-être, c'est les mousses. Ça va vraiment pas tenir longtemps. Franchement, l'humidité, il faut en remettre très très souvent. Du coup, pour les vacances par exemple, j'entraînerai des tubes d'essai de fondation d'air de chasse afin que lorsque ce sera trop sec, elle puisse donc déménager d'elle-même. On passe donc ensuite sur l'avant-dernière colonie. Donc là, on a un petit thermomètre sans chauffage, hein, donc vous voyez, parce que 25 déjà dans la pièce d'élevage à ce moment-là. Après, c'est vrai que c'est moi qui cherche un petit peu, hein, je laisse la fenêtre s'envoler pour que ça chauffe justement exprès, donc après je pourrai réguler. Donc vous voyez là c'est très très humide, c'est des Lasius SP qui sont dedans. Très très humide parce que c'est des colomboles exotiques donc. Là on a le petit grillon, le petit cul de sucré, d'ailleurs il y en a une qui se nourrit. Alors je suis désolé en fait, là je vais pas pouvoir faire d'image excellente. Tout simplement parce que pour utiliser ma lentille macro je dois être très très proche du sujet. Vous voyez même contre une vitre en plexi c'est un petit peu juste. Donc là vous imaginez que dans le Terra, là-dedans ça va être compliqué d'utiliser. Voilà donc là, mais où sont-elles? Elles sont pas dans le tube, bien sûr que non. Voilà, c'était vraiment un déménagement express, c'était totalement involontaire. Elles sont parties donc sous la petite mousse que vous voyez ici. Je vais vous le montrer par en dessous. Alors la mise au point a du mal à se faire, c'est normal. Et on voit très très bien les cocons et tout le couvain. Voilà. Et donc après, si on cherche, on devrait pouvoir trouver des colamboles. C'est un petit peu aléatoire de trouver ces petites bêtes là. Parfois elles sont sous la terre, parfois elles sont au-dessus. Ah, il y en a là-bas, ça court un petit peu, mais je suis pas sûr. Oui, ça fait des petits points blancs qui bougent. Voilà. Et maintenant, je vous propose donc de passer à la dernière colonie qui sont donc juste à côté. Ce sont des Formica Rufimarbis, donc j'en ai pas du tout sur mes petits bouquins de chasse. Hein. On est vraiment sur du sable de plage avec du caillou bleu d'aquarium. Donc petite Formica, donc un petit grillon bien sûr, un petit peu de liquide sucré, ils ont bien aimé. Il reste une petite mouche. Formica donc de 2020, Formica Rufimarbis, je sais plus si je vous l'ai dit. Le développement a très bien repris, là on voit les cocons, ça a explosé. Elles sont 40 ou 41 ouvrières, donc franchement pas insatisfait, sachant que quasiment tout avait été perdu à la fin de la première année. Donc franchement, très très belle colonie je trouve. Ah, peut-être qu'on verra bien sur le côté là. Ouais, là vous êtes pas mal. Là on voit les choses. Donc on voit bien les physogastries qui sont vraiment énormes. Là cette ouvrière par exemple, c'est très très visible. On voit des petits œufs là au centre. Au-dessus avec le bout noir des cocons. Vraiment il y a du coup à toutes les échelles. Et franchement c'est très cool. Voilà, donc on va repasser sur une petite vue générale donc pour vous refaire un bilan du setup, j'aime bien faire ça. Donc nous avons sur les 3 dispositifs en bas là la colonie de Campotis nicobarensis. Je pense qu'il y a au moins 700 ouvrières. Tu auras estimé, elles sont tout entassées. Ensuite, on a les Camponotus vagus. On a, je vous ai pas montré aujourd'hui les Meranopus bicolores. Pas montré parce que pour l'instant elles comptent pas, donc vraiment je vais pas les stresser. Ça fait très longtemps que je les ai pas regardées et surtout pas en vidéo. Ici les Camponotus creontatus. Ensuite on remonte. On retrouve donc Messor barbarus là et là. L'aire de chasse va être réaménagée. Hein. Pour l'instant elles sont vraiment en post-déménagement. Ensuite, Lasius SP noir et Formica Rufimarbis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Romain et les fourmis. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.